bien, j'espère que vous vous trouvez bien, vous allez bien. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de saluer tout le monde. Je vous salue. Et puis, ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans le livre des Actes. Au deuxième chapitre, on va retourner ce qu'on a regardé un peu la semaine passée. On a commencé à propos des éléments marquants. Il y avait deux choses qu'on a regardées ensemble. C'est que l'Église, une chose qui marquait l'Église, c'était qu'il était d'un commun accord. Et puis également, qui faisait front commun. C'était dans l'unité. Et lorsqu'on parle d'unité, on ne parle pas d'uniformité, on parle d'unité de l'esprit. On peut être uniforme, conforme à certaines choses, mais sans nécessairement être dans l'unité. Ce qu'on parle, ce qu'on a parlé la semaine passée, c'est vraiment l'unité de l'esprit. Et de faire front commun à ce niveau-là. Et puis, c'est des choses de base. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde des éléments fondamentaux, je crois, qu'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, qui est important. Et la raison pour laquelle je crois que c'est important, frères et sœurs, c'est parce que dans le temps dans lequel nous sommes, on a vu que la semaine passée, l'Église n'a pas commencé nécessairement dans un temps facile. Et puis, je crois que l'Église de la fin des temps, qui va être ici, ça ne sera pas des temps faciles non plus. Donc, on voit des choses dans l'Église primitive que je crois qu'on va retrouver, que le Seigneur, je crois, est en train de nous pousser vers ça. Il y a des choses qu'on va laisser tomber, qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses qu'on va adhérer parce qu'il manque dans l'Église moderne. Il va y avoir un niveau, je crois, de communion fraternelle qu'on n'a pas connu nécessairement. Mais lorsque les choses sont difficiles, c'est beaucoup plus facile de se réunir ensemble et de désirer d'être ensemble. Il y a aussi une place qu'on devrait désirer d'être ensemble, c'est bien lorsqu'on se rassemble ensemble au nom de Jésus-Christ. Ça devrait être la chose qui brûle dans nos cœurs. Parce que plus le monde alentour de nous, Jésus nous avertit que le monde allait nous haïr. Vous serez haïs de quelques-uns. Non, il dit de tous. Imaginez-vous lorsqu'on marche sur la terre et que les gens autour de nous ne nous regardent pas d'un bon œil. Il est bon de venir ensemble avec des gens dans lesquels nous sommes d'un commun accord et qu'on fait front commun dans l'unité de l'esprit. Et une des choses que je vois qui est fondamentale, c'était leur foi qui était commune. Souvent, Paul va faire référence à ça, la foi commune. Quelle est la foi commune? S'il vous plaît, juste, vous êtes dans Acte 2, restez là, on va aller dans Romains 1. On n'ira pas trop loin, on va aller dans Romains 1. Gardez votre foi tournez votre page. N'ayez pas peur de plier vos pages en votre Bible, ils vont venir à la bonne main. On voit ici dans Romains 1 que Paul, au verset 12, fait référence, il dit qu'il désirait d'aller les voir, n'est-ce pas, au verset 11, d'aller communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. La foi dont il parle qui est commune, cette foi-là, frère et sœur, c'est l'évangile de Dieu dont Paul nous fait part. C'est cette foi commune-là que nous avons en Jésus-Christ. C'est l'évangile de Dieu qui est proclamé. Au chapitre 1, justement, de Romains 1, ça nous dit à partir du verset 1, ça nous dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. C'est ce qui fait référence. J'ai un désir d'aller vers vous parce que je veux vous communiquer un don spirituel. Je veux vous communiquer non seulement ça, mais qu'on puisse jouir ensemble d'un échange et qu'on puisse être encouragés les uns par les autres dans notre foi qui nous est commune. Dans l'évangile que Dieu nous a donné. Si on continue à lire,
Au verset 2, ça nous dit « Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Donc, dans son échange, Paul, son désir était vraiment de faire connaître l'Évangile de Dieu qui concerne son Fils. Et on voit au début de l'Église, c'était l'enfance de l'Église. Vraiment, l'Évangile de Dieu, le témoignage de Dieu, c'est ce qui était important. Et ce, je crois, c'est ce qui doit être important. L'Église de nos jours, on s'est donné à toutes sortes de choses. Et parfois, dans qu'est-ce qu'on s'est donné, on a négligé ce qui était la base. On a négligé ce qui était l'essentiel. Et ça, frères et sœurs, c'est d'annoncer l'Évangile de Dieu. L'Église existe pour communiquer, pour proclamer l'Église, l'Évangile de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. C'est la raison pour laquelle nous faisons un front commun. Comme Pierre s'est levé et les 11 se sont levés avec lui, l'Église doit se lever ensemble et avoir la même proclamation. On proclame l'Évangile de Dieu qui concerne son Fils. Et on voit au début de l'Église, c'était l'enfance. Il ne parlait pas de bâtir quelque chose de super gigantesque. Il n'y avait pas une vision d'avoir un tant nombre de personnes dans l'Église. Aucunement. Il ne faisait pas des campagnes d'évangélisation en employant des moyens d'hommes. La campagne d'évangélisation était dirigée par l'Esprit de Dieu. Et savez-vous quoi? Lorsque l'Église devient confortable, on est comme les enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël étaient confortables, souvent, ils laissaient entrer toutes sortes de choses. Ils vivaient dans le compromis. Ils faisaient des alliances où tu ne devrais pas avoir fait d'alliance parce que Dieu était clair, tu ne fais pas d'alliance avec les gens, avec les peuples, là où je vous amène. Et malheureusement, quand les choses vont bien, on a tendance à « Ah oui, mais là, on peut peut-être utiliser d'autres moyens. » Au lieu de faire confiance et de s'appuyer sur le Seigneur et de dépendre de l'Esprit de Dieu pour accomplir quelle œuvre? Notre œuvre? Non, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus dit « Je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père. » Nous, en tant qu'Église, qu'est-ce qu'on fait? On est ici pour faire l'œuvre de notre Maître. C'est pour ça qu'il dit « Allez et faites des disciples de toutes les nations. » Ça, c'est l'œuvre primaire de l'Église. Mais l'œuvre primaire de l'Église, frères et sœurs, on doit avoir un message qui concorde avec celui qui nous a donné dans les Écritures. On peut essayer d'embellir l'Évangile, mais l'Évangile n'a pas besoin d'être embelli. L'Évangile, même des fois, peut être difficile. Parce qu'elle parle de toutes sortes de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'en premier, elle nous fait connaître qu'il y a une mauvaise nouvelle. C'est que l'état de l'homme est perdu. Il est en chemin pour la perdition. Et des fois, je pense qu'on perd la notion que les gens s'en allent en perdition à moins qu'ils connaissent Jésus-Christ, à moins qu'ils reçoivent l'Évangile. C'est pour ça que Paul dit au verset 16 de Romains 1, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. Pour quelle raison, Paul? Parce que dans cet évangile-là, c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et ça, c'est la meilleure nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Ça ne dépend pas de nos œuvres. Ce n'est pas nos mérites. Et l'Église doit faire connaître l'Évangile de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et on voit que l'Église, à travers les moments les plus difficiles, c'est souvent dans le temps où l'Église a proclamé l'Évangile le plus clairement.
Pourquoi? Parce que c'est limité vraiment pour ce qui était essentiel, ce qui était fondamental. On n'a pas essayé de bâtir les grosses entreprises, mais vraiment d'être clair dans ce qu'on proclame. Parce qu'il y a une chose qu'on reconnaît. Lorsqu'il vient le temps pour le salut, pour les hommes, c'est quelque chose qui est impossible. Les hommes ne peuvent pas se sauver. C'est impossible. Mais merci que le Seigneur nous a donné une bonne nouvelle. Fait que quiconque croit puisse être sauvé. Et je crois que c'est le message que nous devons continuellement revenir et proclamer de jour en jour. Notre foi qui est commune. Même, pas de titre, mais Jude, lorsqu'il écrit, il dit, je vais vous écrire concernant notre salut commun. Mais il a changé de direction. Pourquoi? À cause de la situation qui se passait dans ce temps-là. Pour nous mettre en garde qu'il y en a qui viennent et qui se détournent de la grâce, où ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important qu'on garde le message de l'Évangile de Dieu tel que nous l'avons reçu. Je l'ai mentionné la semaine passée concernant ce que Paul a dit, les termes de l'Évangile, c'est que Christ est mort, il est enseveli. Selon les Écritures, il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, il est apparu. Il est vivant aujourd'hui. Et si on retourne dans Acte 2, je vous avais dit, gardez votre voix, j'espère que votre voix est encore là. Dans Acte 2, on voit l'emphase que les apôtres ont mis lorsqu'ils étaient confrontés et amenés à prêcher l'Évangile. Dans Acte 2, suite à ce qui est arrivé dans la chambre haute, Pierre s'est levé et puis il a proclamé justement que l'accomplissement, ce qu'il voyait, c'était l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites. Et puis au verset 22, Pierre, encore une fois, dans son témoignage, dans qu'est-ce qu'il proclame, il fait mention d'une chose, je crois, qui était importante. Il y en a plus qu'une, mais la première chose, je crois, qui était importante, au verset 22, ça dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. » C'est pas n'importe qui. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ici, il leur adresse que c'est Dieu qui a témoigné de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, je n'ai pas pour témoigner de moi-même, mais je viens faire les œuvres. C'est le Père qui témoigne de lui. N'est-ce pas? Il a mentionné ça. Jean a témoigné de lui, les Écritures témoignent de lui, le Père a témoigné de lui. Quel est le témoignage que le Père a donné? Tu l'as avec moi dans 1er Jean. 1er Jean au 5e chapitre. Regardez votre voix dans Acte 2 également. Voici le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ça nous dit au verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. » Et ça, qu'une personne sait, c'est vraiment, elle est née de l'Esprit ou pas, elle est née de nouveau ou pas. Pourquoi? Parce qu'elle a ce témoignage en elle-même. Cette personne-là a ce témoignage-là. Dans Romains 8, justement, Paul nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit, que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Ici, Jean confirme. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, afin que vous soyez pleinement persuadés que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est le témoignage que Dieu a donné de son Fils. C'est que la vie est en son Fils. Et les apôtres, lorsqu'ils ont prêché, ils ont mis une emphase sur le fait que c'est Dieu qui témoigne, c'est Dieu qui a tant aimé le monde, ce Dieu-là, qui rend témoignage de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie est dans son Fils. Et frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, trop souvent, on essaie d'embellir les choses ou d'emmener les gens à simplement recevoir une idéologie plutôt que de recevoir le message, le témoignage de Dieu. La personne, quiconque doit recevoir le témoignage de Dieu, et ce témoignage-là fait en sorte que ça rend témoignage en nous. Et c'est pour ça, des fois, j'ai de la difficulté lorsque les personnes disent « Ah, j'ai reçu Jésus », mais il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce qu'on est récipient de la vie éternelle lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Maintenant, c'est certain qu'il y a des changements qui se font au fur et à mesure parce qu'on grandit, on devient un enfant, un bébé dans le Seigneur, on grandit. Mais il y a quelque chose qui est, je dirais, engendré, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se produit dans l'homme. Et ça, c'était la base de leur message. C'est le témoignage de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Et Dieu a rendu témoignage à son évangile. Et regardez, il continue dans Acte 2. Au verset 23, maintenant, il dit « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. » Il est en train de leur confirmer que Jésus est venu en accord avec ce que Dieu avait ordonné, ce que Dieu avait par dessein, selon son dessein éternel, que Jésus était l'accomplissement de ce que Dieu avait déterminé d'avance. Et ce que Dieu avait déterminé d'avance, frères et sœurs, les apôtres nous en font part à maintes reprises dans les Écritures. Si on va ensemble dans Éphésiens, Paul fait mention que Dieu a mis son dessein éternel en exécution par Jésus-Christ. Au verset 3 du chapitre, au verset 11, c'est-à-dire du chapitre 3 d'Éphésiens, ça dit « Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce n'est pas un dessein que Dieu dit « Ah, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un trouble sur la terre. » Non, c'est un dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait. Allons dans 1er Pierre. Pierre, qui est celui qui prêche dans Acte 2, fait mention également que Christ était préparé d'avance. C'est quelque chose qui n'est pas... Dieu n'a pas décidé, après avoir créé le monde, « Ah, mais le monde est dans le trou. » C'est que Dieu, sachant dans sa préscience qu'est-ce qui allait se passer, Dieu avait pourvu et prévu la solution au problème des hommes. On commence au verset 18 du premier chapitre de Pierre, 1er Pierre. Ça dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, avant même que Dieu fonde le monde, qu'il crée quoi que ce soit dans ce monde, Dieu avait déjà la solution au problème qu'il connaissait qu'elle allait arriver. Et c'est là que tu vois comment est-ce que Dieu a aimé les hommes et comment est-ce que Dieu, dans la création de l'homme, il y avait quelque chose de spécial, il y avait quelque chose hors de ce qu'il avait créé dans le passé.
On parle des anges, des archanges et tous ces êtres-là que Dieu avait créés. Avec l'homme, malgré qu'il voyait ce qui allait se passer, il a prévu et pourvu à son besoin afin qu'il puisse être sauvé. Et c'est ce qu'on voit ici. Par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et c'est par lui qu'on croit en Dieu. Parce que c'est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est pour ça qu'on retrouve souvent dans les Écritures, comme Paul le dit, c'est une parole certaine. Regardez ce que Dieu a fait, c'est une parole certaine. Il est venu sur la terre pour sauver des pécheurs. Et à ma connaissance, tous ceux qui sont sur la terre, qui sont venus et qui vont venir, sont tous pécheurs. Et il est venu. Et c'est pour ça que Paul dit, c'est tellement une parole certaine. Jésus-Christ est vraiment venu. Et il est venu pour sauver les pécheurs. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça, pour vous et moi, on a besoin d'avoir nos vies dans cette connaissance-là. Lorsqu'il n'y a pas une vie à titre, allez avec moi dans le titre. Au verset 8 du chapitre 3, il nous dit « Cette parole est certaine. » Qu'est-ce qui nous fait part? Cette parole est certaine. Il parle de la bonté de Dieu, il parle de l'amour de Dieu envers les hommes, il parle du fait que, selon sa miséricorde, il nous a régénérés par le bain de la génération. Il parle du renouvellement du Saint-Esprit qui a répandu sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin de nous justifier. Cette parole est certaine. On est héritier dans l'espérance de la vie éternelle. Je veux que tu affirmes ces choses au verset 8, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Il y a une place pour les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que c'est ça le témoignage de Dieu, frères et sœurs, que nous avons en nous, qu'on a été transformés par Dieu. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes son ouvrage. On rend témoignage parce que nous sommes son ouvrage. Ce qu'il a accompli en nous, nous pouvons en parler. Nous pouvons déclarer ce que Christ a fait, ce qu'il est venu accomplir et ce qu'il a accompli. Et la transformation qui se produit en chacun de nous. Je me souviens, lorsque je suis revenu, premièrement, venu au Seigneur, dans ces années-là, tout le monde disait « Je suis un chrétien né de nouveau ». Il y avait un enfant sur être né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quoi dans ma vie? J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Comme avec le Fils a dit, le Père a dit, mon Fils était mort, mais maintenant vivant. Mon Fils était perdu, maintenant il est retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans le temps dans lequel nous sommes, je pense que nous allons revoir ces choses-là. Comme dans le temps des apôtres, qui mettaient l'emphase de la nécessité de Christ, la nécessité de l'Évangile, la nécessité de la nouvelle naissance. Et c'est pour ça de s'appliquer dans les bonnes œuvres. Pourquoi Jésus dit que les hommes vont glorifier votre Père? Comment? À cause de vos œuvres. Nos œuvres ne nous changent pas, mais puisqu'on a été changés et créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, c'est ce que Paul nous dit. On a été créés en lui pour de bonnes œuvres. Pourquoi? Afin que la lumière brille, qu'il voit vos bonnes œuvres. Votre lumière, lui, c'est qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu. C'est une chose, je crois, qui est essentielle. On n'est pas à l'encontre des bonnes œuvres, malgré qu'on sait qu'on n'est pas sauvé par des bonnes œuvres. Regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2, au verset 12. Il dit « Ayez au lieu de payer une bonne conduite, afin que l'an même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. Et quoi? Et glorifie Dieu au jour
où il les visitera. Au milieu des païens, au milieu du monde dans lequel nous vivons. Et c'est comme si, ici, Pierre met en face que Dieu va visiter les gens. Et je crois que Dieu va au-devant et visite des gens. Je crois que par l'Évangile, par le moyen de l'Évangile, c'est comme ça que Dieu visite les gens. C'est pour ça qu'il a déterminé que ça va être par le moyen de la prédication de l'Évangile. Même si cette prédication-là, par moments, apparaît une folie pour les hommes, ou être un outrage, un scandale, c'est le moyen qu'il a choisi de sauver les hommes à travers la prédication de l'Évangile. Dans Acte 2, encore une fois, Pierre nous dit, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et ici, c'est le message que Paul nous dit qu'il a constamment prêché. Christ crucifié. Parce qu'il n'y a pas de salut à part qu'une personne vienne à la connaissance de Christ, Christ crucifié. Le prix qu'il a payé. Nous avons célébré ce matin le repas du Seigneur. C'est le prix qu'il a payé. Il a versé son sang, il a donné son corps. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et l'Église a commencé, ça c'était le début de l'Église, l'enfance du fait que le fait que Christ a été donné est en accord avec le plan divin de Dieu. C'est la façon qu'il a pourvu, justement, pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'on soit libéré de nos péchés, qu'on soit pardonné, qu'on soit racheté. Et c'est l'enfance qu'ils ont mis, Christ crucifié. Vous l'avez crucifié. Et par ce fait même, on était également de ce nombre-là qu'il a crucifié. Il a été rejeté des hommes, mais approuvé de Dieu. Approuvé de Dieu dans ce qu'il dit au verset 24, il dit Dieu l'a ressuscité des morts. Ça, c'est Dieu qui donne son approbation sur l'œuvre de son Fils. Je partage ça aujourd'hui parce que je crois qu'on est rendu à un moment où ce qu'on va vraiment se centrer sur les choses qui sont les plus essentielles dans les temps qui s'en viennent. Et non pas sur les choses qui sont non essentielles. On va se centrer sur le message de Dieu, l'Évangile de Dieu. Et non pas tout ce qui peut entourer cet Évangile-là. On fait des bonnes œuvres, mais ce n'est pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres servent seulement à éclairer et à emmener les gens à glorifier. Et lorsqu'ils sont visités par lui, ils réalisent, on voit ceux qui ont été touchés par Dieu, ceux qui connaissent Dieu, parce qu'ils ont été créés pour ce but-là, de faire des bonnes œuvres, de toucher des gens par et à travers leurs bonnes œuvres. Et une chose, je crois, qui devient de plus en plus importante, frères et sœurs, c'est que la tête de l'Église, c'est jamais un homme. Le seul homme qui est la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église. Et on doit le voir tel qu'il est révélé dans les Écritures. Et le fait qu'il ait été ressuscité, frères et sœurs, nous fait peur que non seulement il a été ressuscité, mais qu'il a été élevé à la droite de Dieu. Et c'est lui qui règne dans ce monde. Même si le monde est en chaos, c'est lui qui règne dans le monde. Et en tant qu'Église, on doit être sous la maîtrise de notre Maître, de celui qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est pour ça, je crois qu'on voit dans l'Apocalypse, à toutes les fois le Seigneur adresse son Église, il lui dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'importance d'entendre, l'importance d'être sous sa maîtrise. C'est lui qui règne, on doit être à l'écoute de qu'est-ce qu'il nous dit.
Et puis, ce qu'on est sur le point, je crois, de vivre et qu'on commence à voir, excusez-moi, on commence à voir dans le monde la pression qui se bâtit autour de nous. La pression qu'on peut ressentir et qui s'en vient de plus en plus ciblée. En ce moment, c'est généralisé, mais comme avec Nabucodonosor, le décret qu'il a donné, ce n'était pas juste pour les Juifs. Quand il a donné le décret, c'était à l'ensemble de la population. Mais ceux qui se sont trouvés le plus ciblés, ce sont les Hébreux. Parce qu'ils ne pouvaient pas plier le genou devant un idole. La même chose avec Daniel, c'était pas « Ah, mais là, on va dire que les Juifs n'ont pas le droit de prier. » Non, c'était généralisé. Et on voit ce qui s'est passé dans les derniers 2 ans. C'est généralisé, mais on voit que ça s'en vient de plus en plus ciblé. Il y a des changements qui sont en train de se produire, et ça s'en vient de plus en plus ciblé. Et on va le voir de plus en plus le temps approche, plus le temps avance, que ça va être de plus en plus ciblé. Pourquoi? Parce que les hommes, frères et sœurs, j'ai une nouvelle pour vous, les hommes en général haïssent Dieu. Ça, c'est l'état dans lequel nous sommes. Comment est-ce que je peux dire que les hommes haïssent Dieu? Jésus dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ma parole. Mais celui qui ne garde pas ma parole, Jésus dit, c'est celui qui ne m'aime pas. Est-ce que les gens aiment Dieu de nos jours? Non. C'est pour ça que les lois sont toutes en train d'être changées. La direction de ce monde est en train de s'enligner avec celui qui est sur le point d'être révélé, j'imagine. La perversion, le détournement de la vérité. Les hommes s'éloignent de plus en plus et ils font des lois et ils proclament des choses qui sont complètement à l'encontre de Dieu. Et plus ces choses-là s'élèvent, plus ça va devenir ciblé sur nous, ciblé sur l'Église de Christ. Mais une chose qu'on doit se rappeler, frères et sœurs, je crois qu'on doit continuer à se rappeler que Jésus est sur le trône. Amen. C'est lui qui règne. Allez avec moi dans Philippiens. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai une bonne nouvelle. Jésus encore est en train de bâtir son Église. Il n'a pas arrêté de bâtir son Église. Peut-être bien qu'elle n'aura pas l'air de ce qu'on pensait qu'elle allait voir, qu'elle allait avoir l'air. Mais c'est lui qui a bâti. Dans Philippiens 2, après que Jésus s'est humilié au point même de souffrir la mort, jusqu'à la mort même à la croix, au verset 9, ça nous dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Souverainement, puissamment élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun endroit où Jésus n'est pas maître, qui n'est pas souverain, qui n'est pas élevé. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Et c'est pour ça qu'on retrouve le témoignage continuellement dans les Écritures qu'il a été élevé à la droite de Dieu. Dans Marc 16, 19, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et à la droite de Dieu, frères et sœurs, non seulement qu'il règne, mais il intercède pour vous et moi. C'est une bonne chose. Denis a rendu témoignage, il se réjouit tellement de voir la puissance de la prière dans son demande à Dieu. Imaginez-vous lorsque Jésus intercède. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, je prie pas pour moi, là, parce que... mais je prie pour ceux qui sont là. Ça soit un témoignage. Parce que je sais que tu me réponds tout le temps.
Le Seigneur, ça veut dire, tu me réponds tout le temps. Tu m'accordes tout le temps ce que je te demande. Et ici, Jésus intercède pour nous dans Romains 8:34. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, au verset 2, il dit, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. On voit ici son autorité, sa puissance. Tout lui a été soumis. C'est pas ce que Jésus a dit après avoir été ressuscité puis a envoyé ses disciples prêcher. Il n'a pas dit, allez-y, faites du mieux que vous pouvez. Là. Allez-y avec votre force. Allez-y avec votre zèle. Non, il dit, en premier, il dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. Allez et faites des disciples. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'ils partent avant d'avoir quoi? Avant d'avoir attendu et d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Il dit, vous allez recevoir quoi? Une puissance. Une puissance pour être en mesure d'accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Et frères et sœurs, quelle que soit notre position de la fin des temps, vous pouvez être garantis que nous allons avoir la puissance de faire et d'accomplir tout ce que le Seigneur nous appelle à faire. On doit faire ce que Denis a mentionné. On doit remettre notre sort à l'Éternel. On doit s'appuyer sur lui. On doit lui faire confiance. Imaginez-vous que Dieu a choisi, d'éternité passée, qu'il allait faire résider en nous son esprit. C'est quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Non seulement individuellement, parce que notre corps est le temple de Dieu, mais corporellement, ici, nous formons le temple de Dieu. L'habitation de Dieu en esprit. Et c'est mon opinion personnelle, et je pense que cette manifestation-là va devenir de plus en plus grande. La pression du dehors peut être de plus en plus grande, mais la manifestation de Dieu va être de plus en plus grande. Et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Malgré la pression externe, la révélation interne de Dieu au sein de l'Église était phénoménale. Des vies étaient touchées malgré les difficultés qu'ils pouvaient vivre. Je crois qu'on va voir son autorité, on va également voir sa puissance. On le voit, mais souvent c'est dans les moments les plus difficiles que c'est encore plus révélé. On est émerveillé de voir ce que Dieu a fait avec les 3 Hébreux dans la fournaise. Wow! Mais je peux vous dire personnellement, wow, aller dans une fournaise, pas nécessairement évident. Ou bien même d'aller dans la fosse au lion. Par conviction que je vais m'approcher de Dieu, ça ne dérange pas ce que les hommes veulent que je fasse ou ne veulent pas que je fasse. Mais c'est à ces moments-là qu'on voit la gloire de Dieu manifestée. La gloire de Dieu s'est manifestée au-delà de tout, lorsque Christ a été crucifié et 3 jours plus tard, il a été ressuscité. Les moments les plus difficiles. Mais sa gloire a été manifestée, sa puissance. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans Éphésiens 1:20, il dit, il l'a déployé, parlant de la puissance qui œuvre en nous, qui agit en nous. Il dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Et ça, c'est pour nous donner une idée, frères et sœurs, que la puissance que Dieu nous donne en tant que chrétiens, que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est la puissance de la résurrection que Dieu nous donne et à travers laquelle il agit.
Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Fait qu'on voit son autorité, on voit sa puissance. Hein? Jésus dit, toute autorité m'a été donnée. J'aimerais terminer avec l'exhortation qu'on a dans Colossiens 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et voilà l'importance de reconnaître en tant qu'Église, en tant que disciple de Christ, qu'il est à la droite de Dieu. Étant à la droite de Dieu, c'est les choses célestes qui doivent nous motiver, qui doivent être le sujet de notre affection. Chercher les choses d'en haut. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à se plaindre? Est-ce qu'on cherche à bâtir l'Église d'une façon humaine, en utilisant toutes sortes de choses qu'on peut faire en tant qu'homme? Ou cherchons-nous les choses d'en haut et de laisser Dieu agir à travers sa puissance pour bâtir son Église? Comme j'ai mentionné à quelqu'un la semaine passée, l'Église, je ne pense pas que c'est ce qu'on voit de nos jours, très souvent. L'Église, c'est la communauté des saints. C'est la maison de Dieu en premier lieu. On verra la semaine prochaine qu'à travers la communauté des croyants, comment est-ce que Dieu agit à travers l'Église, même lorsqu'il y a des incroyants qui viennent. Les forces des ténèbres ont reconnu Jésus pour qui il était, n'est-ce pas? Il était le Fils unique. Et puis, j'ai dit que j'allais terminer avec ça, mais je vais terminer avec un verset. Un verset dans Luc. Ils ont reconnu le témoignage de Dieu, même les forces de ténèbres. Et c'est celui qui était possédé de plusieurs démons que personne ne pouvait maintenir ou le lier ou quoi que ce soit. Ça nous dit dans Luc 8, au verset 28, il dit, « Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? » Ils ont reconnu le témoignage de Dieu, le témoignage qu'il a donné de son Fils. Ils l'ont connu. Ils savent, il est élevé à la droite de Dieu. Ils l'ont reconnu comme étant le Fils du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin de nos jours. Que l'Église reconnaisse que c'est lui qui est assis sur le trône, il est à la droite de Dieu, il règne, qu'il bâtit son Église, et le message, notre foi commune, n'a jamais changé et ne doit jamais changer. On doit être en accord avec ce qui nous a été révélé. Christ est mort, selon les Écritures, enseveli et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Est-ce qu'on peut se faire ça?